Bonjour, bienvenue au cours très sérieux sur le périmètre et l'air. Passons maintenant à la première diapositive. Le périmètre. C'est la mesure de tous les côtés d'une figure plane, donc vraiment tous les côtés. On l'utilise souvent lorsqu'on parle de clôture, de bordure, de cadre, etc. On le calcule sur le côté extérieur des figures, donc pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et pour le calculer, je dois faire une addition. Donc, dans l'exemple qu'on a juste ici, pour calculer le périmètre, je dois compter tous les côtés ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, on n'a pas d'unité de mesure, donc on écrit juste U. 7 unités. 1, 2. 2 unités. 1, 2. 2 unités. 1, 2, 3. 3 unités. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 unités. Déjà, si tu me fais ça à ton examen ou dans les exercices, je vois que tes traces sont claires. Parce que tu ne m'as pas juste compté ça comme ça et tu m'as dit combien il y avait d'unités. Non, tu as laissé des traces claires. Donc, pour calculer le périmètre, P égale 7 plus 2 plus 2 plus 3 plus 5 plus 5. Donc, 7 plus 2, ça fait 9. 9 plus 2, 11. 11 plus 3, 14. 14 plus 5, 19. Et 19 plus 5, 24. Donc, mon périmètre de cette figure est de 24. Mais je ne peux pas écrire juste 24 parce que je ne sais pas si c'est 24 oranges, 24 bananes, 24 livres sur les voitures. Non, c'est 24 unités, ce qui est très important. Ensuite, ici, il faut que je calcule le périmètre, sauf que je n'ai pas les carrés, mais j'ai les mesures. Donc, quand ce rectangle fait 7 mètres par 2 mètres. Donc, pour le faire, je fais encore la formule, je fais une addition, donc 7 plus 2 plus 7 plus 2. Donc, 7 plus 2, 9. 9 plus 7, 16. 16 plus 2, 18. Donc, mon périmètre est égal à 18. Et là, je n'écris pas unité parce que je sais c'est quoi. Donc, c'est des mètres. 18 mètres. Donc, c'est tout pour le périmètre. On va aller voir l'air maintenant. Donc, l'air, c'est la mesure de la surface, l'intérieur d'une figure plane. On l'utilise souvent lorsqu'on parle de recouvrir quelque chose, de peindre quelque chose, etc. On le calcule à partir de deux côtés d'un carré ou d'un rectangle. Pour le calculer, je dois faire une multiplication. Alors, c'est vrai qu'on doit faire une multiplication, mais lorsqu'on a les petits carrés, ça nous aide beaucoup. Et quand le tableau marche vraiment bien, ça aide aussi beaucoup. OK. Donc, si je demande de calculer l'air ici, je peux prendre mon crayon et calculer le nombre de carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc, il y a 29 unités carrées, parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Donc, j'écrirai A égale 29 unités carrées, ou carré unité. Pour le rectangle ici, je pourrais faire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, mon aire est de 10 unités carrées, ou carré unité.
Ou je pourrais faire d'une autre façon avec la multiplication. Donc, je calcule un côté. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 unités. Et ici, 1, 2, 2 unités. Je fais ma formule. Un côté, 2, fois l'autre côté, 5. Ça me fait 10 unités carrées. 2 fois 5, 10 unités carrées. Quand je n'ai pas les petits carrés, je peux juste faire la formule. Donc, R égale, je prends un côté, 2, fois, je prends l'autre côté, 7. Ça donne 14. Sauf que là, ce n'est pas des unités carrées ou des carrés d'unités, c'est des mètres. Donc, j'écris 14 mètres carrés. Donc, j'espère que tu as bien compris ça dans le cours hyper sérieux sur le périmètre et l'air. Merci, au revoir. C'est-tu correct, ça? C'est correct, je